Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le tribunal. Bonjour à tous, bienvenue dans votre chronique juridique Le droit au micro. Vous vous posez des questions de droit? Eh bien, c'est avec Coxy que vous poserez des mots précis sur des notions juridiques. Aujourd'hui, pourquoi créer des lois? Eh bien, tout simplement pour pouvoir vivre ensemble. Si les droits de chacun par rapport aux autres ne sont pas déterminés, eh bien c'est le chaos, le chacun pour soi, la guerre entre nous. Donc la mort de notre communauté. À titre d'exemple, si la circulation des automobiles n'était pas imposée à droite de la chaussée, si une priorité au croisement n'était pas fixée, si les conditions de stationnement n'étaient pas déterminées, imaginez comment serait la circulation. Eh bien, elle serait impossible. Si une loi ne précisait pas que votre maison ou que ce qui vous appartient est bien à vous, tout le monde pourrait venir habiter dans votre maison ou prendre vos affaires, et ça sans vous demander votre avis. On s'aperçoit donc bien de la nécessité de mettre des règles en place pour pouvoir vivre ensemble. Il y a une phrase très connue. J'ai le droit. Ça, tout le monde la prononce. Cette expression est souvent employée. Pourquoi a-t-on le droit? Bien sûr, en application de la loi qui crée les droits de chacun. Ainsi, l'usage de cette formule « j'ai le droit », c'est en quelque sorte une reconnaissance de l'existence de la loi et bien sûr de son application. Alors, tout le monde a des droits, mais les autres, vous avez des droits, mais les autres aussi ont des droits. La loi pose aussi une limite aux droits de chacun. C'est l'obligation de respecter les droits des autres. Sans cette obligation commune, les droits des uns et des autres n'existeraient plus. Il y a une phrase très connue du philosophe anglais du XIXe siècle, John Stuart Mill. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ça montre bien que notre liberté, elle a pour limite le respect des droits des autres. La loi prévoit des sanctions contre ceux qui ne respectent pas les lois. On parlait de l'automobiliste tout à l'heure. Celui qui n'a pas marqué l'arrêt au feu rouge doit payer une contravention. Et en plus, il a des points en moins sur son permis. Un voleur qui commet un délit, il sera puni par un tribunal, qu'on appellera un tribunal judiciaire. Depuis le 1er janvier, il y a une réforme donc de l'organisation de la justice. Autrefois, ce voleur aurait été devant un tribunal correctionnel, maintenant on dit plutôt tribunal judiciaire. On en reparlera dans une autre chronique. Donc notre voleur qui a commis un délit, il est puni par un tribunal d'une amende, voire d'une peine de prison. Qui fait appliquer la loi? Alors, vous me direz la police. Non, surtout pas la police. La police constate en premier qu'il y a eu une infraction, un délit. La police peut constater par elle-même ou parce que une personne est venue porter plainte au commissariat. On reverra aussi d'ailleurs cette notion de porter plainte, la différence entre porter plainte et la main courante. On reverra ça dans une autre chronique. La police, elle transmet une information au procureur qui choisit de saisir le tribunal ou pas. Si le tribunal est saisi, alors il y aura un procès. Le juge peut être aussi saisi sans qu'une infraction n'ait été commise. C'est le cas par exemple des divorces. Le juge va prononcer le divorce et expliquer aux parents notamment quels sont leurs droits, leurs devoirs envers leurs enfants. Une autre phrase que tout le monde connaît. Nul n'est censé ignorer la loi. Évidemment, il est impossible de connaître toutes les lois. Cette formule signifie que l'on a tous une conscience innée de la justice, de ce qui est permis ou de ce qui est interdit. On ne peut donc pas dire au juge qu'on ne savait pas que c'était interdit. Cependant, le juge appréciera le niveau de conscience de l'auteur de l'infraction.
La loi, c'est le ciment de la démocratie. Dans un régime autoritaire, la loi est imposée de force par un parti ou par une personne qui est au pouvoir. Et c'est le cas, le triste cas, du régime nazi et de Adolf Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans une démocratie, la loi est votée par les représentants que les citoyens ont élus. Donc les citoyens ont élu notamment les députés et les sénateurs, donc on reverra ça aussi dans une autre chronique. Ces représentants votent les lois. Ils veillent à respecter une série de droits fondamentaux des citoyens, qui sont notamment énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À bientôt sur les 103.1 pour votre prochain rendez-vous. Le droit au micro, votre chronique juridique.